Les alertes infos du 15 avril avec le blocage américain qui ne sert absolument à rien d'après Reuters. C'est une dinguerie, il y aura plus de 20 bateaux qui sont passés alors que les Américains viennent nous expliquer qu'il n'y a aucun pétrolier qui est passé. Non mais arrive un moment, c'est bien les Américains de nous prendre pour des gogoles, mais faut arrêter à un moment donné. Il y a des cartes, d'accord. Il y a des cartes aujourd'hui avec des satellites qui nous montrent le passage dans le détroit d'Ormuz et en dehors du détroit d'Ormuz. Et il y aurait plus de 20 pétroliers qui seraient passés et les Américains viennent nous dire que leur blocage a tout arrêté. Donc d'après plusieurs sources de Reuters, le blocage ne servirait quasiment absolument à rien. Ça n'a absolument rien changé au trafic dans le détroit d'Ormuz. Il faut savoir que déjà depuis le début de la guerre, il y a très peu de pétroliers qui passent et ceux qui passent doivent payer une taxe ou du péage, vous appellerez ça comme vous voulez. Et avec le blocage américain, on vient de nous expliquer que les Américains vont arrêter tout ça. Apparemment, ce n'est absolument pas vrai. Il y a énormément de bateaux qui sont passés à travers le blocage américain, mais encore une fois, il va falloir croire les Américains sur ce coup-là qui nous disent qu'ils sont les grands génies de la planète et qui sont en train d'amener l'Iran aux négociations. Au passage des négociations qui iraient dans le bon sens d'après les deux côtés, l'Iran et les États-Unis, mais également de la part du Pakistan qui nous apprend que peut-être dans les jours qui viennent, des nouveaux pourparlers vont avoir lieu pour, pourquoi pas, avoir une fin de guerre d'ici maintenant quelques jours. Donc affaire à suivre, ce serait quand même une excellente nouvelle pour que tout le monde puisse reprendre un petit peu sa vie normale et que peut-être nous reverrions les prix baisser. Ah non, ça arrivera pas, ça, pardon, excusez-moi, c'était plus du rêve que de la réalité, c'est du fictif, les prix ne rebaisseront jamais. Mais voilà, on se dirige peut-être vers la fin d'un conflit. Il faut savoir que voilà, l'accord numéro 1 qui est aujourd'hui en stand-by, c'est l'enrichissement d'uranium des Iraniens qui ne veulent, en gros, qui proposent 5 ans. Pendant 5 ans, en gros, qu'ils n'enrichiraient pas d'uranium pour le nucléaire. Les États-Unis veulent 20 ans et une remise totale de l'uranium iranien, chose qui n'arrivera jamais. Donc, on va arriver sur une poire qui va être coupée en deux, avec pourquoi pas 10 ans de pause. Enfin bref, ils vont trouver un accord. Les Américains vont dégager en ayant quasiment rien obtenu de ce pourquoi ils sont venus, parce que là, le bordel aujourd'hui qu'on est en train de parler, c'est le détroit d'Ormuz. C'est le problème numéro 1 des Américains, mais le détroit d'Ormuz, avant que les Américains y viennent, il fonctionnait correctement. Donc, en gros, ils sont juste en train d'essayer d'éteindre l'incendie qu'ils ont allumé eux-mêmes. Et une fois qu'ils auront éteint leur incendie, ils vont pouvoir retourner bien tranquillement chez eux dans leur pays de merde. Oui, parce que c'est ce qui va se passer, Enfin bref, donc pourquoi pas dans les jours à venir des discussions pour la paix. Il faut savoir qu'il y a des discussions pour la paix également entre Israël et le Liban en ce moment. Israël qui est complètement isolé maintenant, des pays européens sont en train de se léguer contre Israël. L'Italie a annoncé la suppression de tous les accords de défense avec Israël. La France est également sur le pas pour le faire. L'Espagne l'a fait depuis bien longtemps. Beaucoup de pays européens sont maintenant sur le qui-vive pour se débarrasser de tous les accords économiques qui sont faits avec Israël. Donc l'Iran aura gagné dans l'opinion publique déjà cette guerre, mais également dans le fait d'isoler les États-Unis et l'Iran et de faire passer Israël et les États-Unis, pardon, et l'Iran aura fait passer ces deux pays pour des pestiférés. Donc bravo à l'Iran d'avoir ouvert les yeux quand même à une grosse partie de la planète. Pour le reste, il y a encore eu des attaques sur le Liban avec une dizaine de morts, dont des enfants, par cet état génocidaire terroriste qu'est l'état d'Israël aujourd'hui avec son gouvernement. N'ayons pas peur des mots parce qu'arrive un moment, ça commence à bien faire de toujours devoir peser le pour et le contre de ce qu'on dit. Je vous tiens au courant si on a de l'avancée dans les jours, dans les heures qui viennent. Honnêtement, je pense qu'on se dirige clairement vers la fin de cette guerre. Je prends des pincettes quand je dis ça, mais c'est mon opinion personnelle. Ce n'est pas un fait ni une réalité, mais je pense que cette guerre va prendre fin très bientôt parce que les États-Unis ne peuvent pas continuer de l'assumer.